Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui alors pour une petite impression 3D, ce sera plus une vidéo d'amélioration de l'imprimante plutôt qu'un vrai print. Alors j'ai décidé d'améliorer, je vais essayer, enfin je vais surtout réussir j'espère, à changer ce petit ventilo là, donc le ventilo de tête qui fait pas mal de bruit, c'est vraiment le plus bruyant que j'ai. Limite la tour elle ne me gêne pas, fait pas trop de bruit, mais alors lui c'est une catastrophe. On va isoler, parce que j'ai toujours pas isolé le tapis chauffant par en dessous avec du liège, donc ce qui va me permettre de gagner du temps avant de lancer pour les prints, parce que normalement je crois qu'il met on va dire 10 minutes à chauffer, et là il devrait mettre beaucoup moins de temps. Et on va modifier ces petits trous là que j'avais imprimés dès que j'ai commencé l'impression 3D pour que ce soit plus facile, et on va passer sur ces modèles-ci, CR10 Précision. Donc je vais en imprimer, je vais en faire, je vais lancer deux impressions coup sur coup, donc je vais lancer une avec l'ancien ventilateur, et après je relancerai une autre avec le nouveau ventilateur, et comme ça on verra la différence de bruit, et je vous mettrai dans les messages, enfin dans la description, le temps de chauffe maintenant avec le liège. Donc alors, pour revenir sur ces petits trous là, en fait l'avantage de cela, c'est vrai que ça se ressemble énormément, c'est que voilà, donc ils ont avec des graduations, avec les petits crochets, voilà, on sait qu'on bouge forcément de 0,1 mm. Et si on bouge à peu près entre le crochet, la petite dent et le chiffre, on est à peu près à 0,02 mm. En gros. Hein. Bon, même c'est même pas, c'est même la moitié, etc. Donc voilà, donc ça va permettre de régler plus précisément le plateau. Voilà, donc ça va ressembler à ça, donc avec le liège en dessous. Les petites dents avec les différents chiffres. Voilà, donc niveau Simplify, voilà, bon, c'est des roues avec des graduations de 1 à 7, donc voilà, c'est pas un print qui va être super intéressant. Il faudra quand même compter hop, 46 minutes par roue de réglage, hop, 2 mètres 3 de filament, 7 grammes et à peu près 18 centimes. Donc voilà pour l'impression. Et voilà les deux choses que j'ai achetées. Alors déjà, donc le tapis en liège collant. Donc tout est acheté j'ai acheté les deux sur Amazon. Je vous mettrai les liens si jamais vous êtes intéressé pour voir. Donc il est arrivé de nickel, bon il y a un petit peu cassé ici, mais bon, comme ça va être collé, c'est pas très grave. J'ai vu bien pire sur des photos sur Amazon, des commentaires, où le truc était vraiment coupé limite en deux. Et le ventilo que j'ai acheté, donc c'est un Noctua, le NF A4X10, alors FLX. Donc franchement c'est des très jolies boîtes. Un Noctua, bon, c'est pas le premier que j'ai déjà acheté ça pour un ancien PC. Voilà. Avec la petite notice de montage, bon forcément sur un PC. Et l'avantage de cela, alors je sais pas si, enfin l'avantage, s'il y a ça aussi dans les autres, il y a beaucoup de choses que moi je vais pas me servir. Hein. Donc le petit ventilateur. Donc le petit ventilateur avec des, je sais pas si on va les voir. Sur les pales, il y a 3 traits à chaque fois. Donc il doit faire, voilà, il y a toute une explication dessus, avec pourquoi les traits, etc. Donc qui est relié avec une fiche comme ça. Cette fiche là, je vais devoir la relier à un truc comme ça.
Non, le voilà. Je vais devoir le relier là-dessus. Hop. Et les deux fixations. Et ils ont fait des connexions, des connecteurs rapides. Donc ce qui évite les soudures sur l'imprimante. On met hop, un fil dans un deuxième pour l'autre fil. On relie le ventilateur avec l'alimentation de l'ancien ventilateur, enfin qu'on a coupé. On les dénude et hop, on appuie dessus sur la partie jaune. Et logiquement, tout marche bien. Donc voilà. Donc on va essayer de monter tout ça tranquillement. Alors je vais déjà lancer l'impression comme l'imprimante est là maintenant. Et après on se retrouve pour le démontage du plateau et après le changement de ventilateur. Voilà, petit print de terminé, donc avec l'ancien ventilo qui fait toujours un petit peu de bruit. Alors on va essayer de le décoller. Alors ça a mis, hop, voilà, 1h10. Bon, c'est encore à 51 degrés. Voilà. Donc voilà, ce petit print, bon, alors, quelques petits filaments, quand forcément il passe au-dessus du trou, mais bon, c'est pas énorme à enlever. Mais sinon, tout le reste, il y aura nickel, on voit bien les graduations pour quand on va bouger le plateau pour le régler. Ça va remplacer donc les petites, hop, ceux-là, qui ont fait leur temps. Et voilà, comme ça, donc, après, donc j'en avais fait une deuxième aussi, j'en ai déjà deux. Après, je vais changer mon ventilo. Et je referai un même print. Alors je mettrai pas le print en timelapse, mais on le verra peut-être juste sur la fin. Et après comme ça on essaiera d'entendre la différence au niveau du ventilo. Bon, j'espère qu'il y en aura une. Et on verra bien. Donc je vous dis à tout à l'heure. Bon, maintenant que le premier print c'est bien terminé, on va passer aux modifications au niveau de l'imprimante. Donc on va commencer par le plateau chauffant. Alors bon, forcément déjà, avant toute intervention, on va débrancher. Voilà. Donc, on débranche l'imprimante. Et comme je vais partir avec le plateau chauffant, on va dévisser. Voilà. C'est vraiment pas mal ces petits connecteurs rapides. Et bon, maintenant on va dérégler tout le plateau qu'on a réglé. Alors, que je me trompe. Pas de sens. On en a déjà une.
et de 4. Alors, hop. Ça. Pas besoin pour le moment. Alors, lui. Voilà. Donc voilà notre plateau chauffant, et donc on va devoir coller ça comme ça. Non bon bah comme il n'y a que le film plastique, enfin la protection à enlever, le coller, et on va se retrouver pour une fois qu'il sera remis. Voilà le plateau chauffant de remontée avec le plateau en liège. Les nouvelles roues sont mises aussi, donc avec les différentes graduations qu'on voit dessus. Donc là j'en ai imprimé 3. Donc celles du fond, hop, sont faites aussi. Il me restera plus que la dernière à faire, et celle-là bon, on la fera quand on aura changé le ventilo. Alors pour le ventilo, on va commencer. Hop, donc déjà il faut, ça n'a pas l'air bien compliqué, enlever les 2 vis. Alors je sais pas si c'est une vis, comme c'est pas du cruciforme ou du plat. Bref, on enlève ces 2 machins là. Et voilà. Attends, je vais pouvoir essayer de nettoyer la poussière. On va virer on en remettra un nouveau. Voilà, ça laisse plus de mouvement. Donc maintenant le but c'est couper ces 2 fils là qui relient le ventilateur. Enlever celui-là, donc c'est les mêmes vis, les 4 vis qui sont là. Et après mettre le nouveau. Alors, ça c'est vraiment des choses que j'aime pas faire. Mais bon, pour du silence, qu'est-ce qu'on ferait pas? Alors attention. Voilà. Alors on va essayer de récupérer l'ancien. Pas mélanger les vis.
Allez. Donc voilà l'ancien ventilo, le bruyant. Qui va aller direct à la poubelle, pourtant il est encore bon, assez propre, hein, mais un peu trop de bruit. Donc maintenant, ce qu'on va faire en récupérant les deux fils, donc le bleu et le jaune, on va les dénuder. Et on va faire pareil de l'autre côté, on va mettre des clips rapides, et après monter de l'autre ventilo. Alors pour la mise en place du nouveau ventilateur, donc on va utiliser des clips rapides. Alors ce que je viens de lire avec ça, c'est qu'on n'a pas besoin de dénuder les câbles, donc c'est encore plus simple. Donc on a nos deux câbles, hop, le petit raccord avec le rouge et le noir, et les deux câbles, le jaune et le bleu. Et donc il suffit en fait de le mettre bien à fond dans le connecteur. Donc le rouge va avec le jaune. Hop. Voilà. On met bien les deux à fond. Bon alors je suis pas forcément super équipé en matos pour les petites impressions, donc c'est une grosse pince que j'ai. Donc une fois que les deux sont bien à fond, on appuie et logiquement c'est terminé. Voilà pour le premier, le deuxième, donc le bleu et le noir. Ça fait pas énormément de place. Voilà. Ils sont bien à fond. Il va falloir que je m'équipe en petite pince. Et voilà, donc les deux connecteurs sont mis. Maintenant il n'y aura plus qu'à brancher le ventilo. Et surtout pas le monter à l'envers, quand même. Bon, les vis vont dedans, ça c'est cool. Bah, limite, ce qu'on va faire un petit test, voir si il tourne. Alors. Ben voilà. Quel silence! Alors faut pas se tromper de sens, ça veut dire qu'il faut que le ventilateur souffle sur la tête. Voilà, donc c'est dans ce sens-là qu'il faudra le mettre. On va mettre les vis, voilà, dans ce sens-là. Donc voilà, donc je vais monter ça en ligne, parce qu'il n'y a que 4 vis à mettre. Ça sera plus évident, et on se retrouve après pour la suite de l'impression, voir le silence. Donc je vous dis à tout à l'heure. Voilà, le ventilo est monté. Hop, et maintenant il ne reste plus qu'à tout bien remettre. Alors, forcément. Donc, deux petites vis.
Voilà, donc il est bien monté, et maintenant on va l'allumer pour voir un peu déjà la différence. Voilà, le ventilo qui est en marche. Plus aucun bruit. Plus rien. Donc maintenant il me reste juste, c'est attacher les câbles avec des scotch ou autre. On va voir hein, ce que je vais mettre. Je crois qu'il me reste encore des trucs comme ça, je peux te les utiliser. Ça traînera moins sur le bureau. Et bah après il resterait à régler le plateau. En remettant la vitre bien sûr. Et puis bah relancer un print pour voir si tout fonctionne toujours bien. Bon voilà, print de terminé, donc avec la nouvelle tête, et vous voyez le bruit. Il n'y a plus rien, maintenant c'est le boîtier qui fait un bruit de soufflerie, donc peut-être un jour, bah, voir pour peut-être modifier aussi ces ventilateurs et mettre un gros ventilateur de 120 en dessous il me semble. Mais bon, déjà, c'est déjà vraiment super. Donc voilà, donc la dernière petite roue qui vient de se finir, donc pareil, hein, ça a mis 1h11. Alors au niveau de la chauffe avec le liège, j'aurais pensé à moins, mais ça met quand même, ça met à peu près entre 5-6 minutes à chauffer, alors qu'avant c'était 10. Bon, on gagne un petit peu, mais j'aurais pensé que ça aurait été, on aurait gagné plus. Enfin bref, c'est pas très très grave, c'est déjà ça. Au moins c'est pas de la chaleur perdue. Donc voilà, donc autre petit print de roue avec le nouveau ventilateur. J'ai réussi à bien régler mon plateau chauffant. Donc moi je vais pouvoir reprendre les prints, peut-être réessayer le PLA+, de Sunlu, pour voir si j'arrive à le ressortir. Bon moi sur ce, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.